Bonjour à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier jeudi aux environs de 17h50 à Korogo, première étape d'une visite qui le conduira aussi à Ferkessédougou et Odiéné, pour ne citer que ces deux villes. Le chef de l'État à la rencontre de ses parents du Nord pour plusieurs activités de développement et dans le cadre de la préparation du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Jérôme Kofi Abola. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à nouveau à Korogo. Il y est arrivé ce jeudi sur le coup de 17h50. Le chef de l'État a indiqué être là en vue des échanges avec ses parents du Nord dans la perspective de la présidentielle du 31 octobre 2020. C'est pour lui l'occasion de venir s'incliner une fois de plus sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, son fils, rappelé dernièrement à Dieu. Je suis à Korogo pour une visite familiale. Évidemment, étant à Korogo, j'ai une pensée émue pour mon fils Amadou Gon Coulibaly. Donc, je viens bien sûr m'incliner sur sa tombe, ainsi que donc saluer toute la grande famille. Aller également m'incliner sur la tombe du vieux Peleforo Gon Coulibaly et dire à toute la famille Gon Coulibaly toute la peine que je continue de ressentir. Je dois dire que c'est un voyage que je tenais à faire, demander aux parents leur prière, leur bénédiction pour l'épreuve de la campagne électorale qui va démarrer, et leur dire de faire en sorte que la paix continue de régner dans notre beau pays et que tous les Ivoiriens puissent profiter de cette paix qui est nécessaire pour l'entente et la cohésion de tous nos concitoyens. Donc c'est une visite familiale. Je salue tous les Korogolais, tous les parents, tous mes enfants, tous mes frères et sœurs. Plusieurs personnalités administratives, civiles et traditionnelles attendaient le président Alassane Ouattara à l'accueil à sa descente d'avion. Une mobilisation tout à fait spontanée et qui traduit le caractère familial de cette visite qui, après Korogo, va le conduire notamment à Ferkessédougou et Odiéné. Voilà, et avant son départ pour Korogo, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris part aux côtés de la première dame Dominique Ouattara à l'inauguration du groupe scolaire Children of Africa d'Abobo, construit par la fondation Children of Africa. Cet établissement bâti dans le quartier Cocotera d'Abobo comporte 2 écoles primaires et une maternelle. Il accueille environ 700 élèves, dont 600 au primaire et 100 au préscolaire. L'ouvrage, qui a coûté 1,650 milliard de francs CFA, vise à offrir un enseignement conforme aux établissements d'excellence, d'améliorer l'accès des tout-petits à l'éducation préscolaire et de veiller à un encadrement rigoureux des élèves. Les libérations au Bénin de Sophie Petrona et Soumaïla Cissé ont finalement abouti jeudi soir. Ces libérations étaient attendues depuis 6 mois pour Soumaïla Cissé et depuis 4 années pour Sophie Petrona. Les présumés djihadistes qui ont servi de monnaie d'échange pour la libération de l'ex-otage française Sophie Petrona de Soumaïla Cissé ont été sortis des prisons maliennes pendant le week-end. L'Office français de protection de réfugiés et apatrides, l'OFPRA, qui statue sur les demandes d'asile en France, a retiré le Bénin de la liste des pays d'origine sûre, c'est-à-dire ne respectant pas l'état de droit et les libertés fondamentales, selon un communiqué publié sur son site. Cette décision, selon le président de l'OFPRA, est motivée par la situation des libertés publiques et politiques dans ce pays. L'organisme estime que le Bénin ne remplit plus la définition de ces pays d'origine sûre et espère une amélioration dans les 12 mois à venir. Le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi à Oslo, en Norvège, au PAM, le programme alimentaire mondial, pour ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre et de conflit. Et rappelons que le programme alimentaire mondial, le PAM, est la plus grande organisation humanitaire au monde qui lutte contre la faim et prône la sécurité alimentaire. C'est la fin de ce flash d'information. Rendez-vous à 13h pour le journal.